Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 19. J'espère que vous allez bien en cette veille de printemps qui arrive à grands pas et on est content quand le printemps revient. Alors j'espère que vous allez bien. Alors au sujet du printemps, je vais justement vous concocter une petite vidéo spécifique par rapport à l'équinoxe. Alors les amis, ceci étant dit, nous commençons le Café Tarot du jour. Merci à toutes et à tous d'être là. Merci pour vos chaleureux messages, pour votre présence sur ma chaîne, pour vos abonnements, vos petits pouces bleus, tout ce que vous faites. Et puis, ça me fait plaisir d'interagir avec vous, de vous lire, de savoir comment vous allez. Alors, mes amis, qu'en est-il pour ce jeudi 19 mars? Toute la communauté Tarot Coaching et vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus. Ah, elle voulait sortir. On la prend. Vous savez quoi, elle va colorer l'ensemble du tirage. 9 de bâton, la force en positif et le page de bâton en négatif, donc en défi. Alors les amis, on a l'idée d'une défense, une protection aujourd'hui qui vient recouvrir l'ensemble. Mais vous aurez la force d'aller jusqu'au bout d'un projet, d'une idée, d'une conversation, de quelque chose qui en apparence pourrait être un petit peu délicat et que peut-être vous appréhendez. Ça peut être aussi dans une réunion, ça peut être quelque chose de pas facile à dire. D'ailleurs, hier, on a vu que la Lune sortait en défi, donc peut-être qu'il y a quelque chose au fond qui maintenant va sortir. Ça peut être aussi une belle énergie parce que l'énergie de la force, c'est donc le signe du lion. On va jusqu'au bout, c'est une énergie vitale de feu, d'accord. C'est la passion, c'est un petit peu le côté magnétique aujourd'hui aussi, même si c'est pas la reine de bâton, la force, c'est même un petit peu ça aussi, mais surtout une magnifique maîtrise de vos émotions, de votre langage et de comment les choses vont être amenées, quoi que vous fassiez aujourd'hui, que ce soit en famille, au travail, avec vos amis et où que vous soyez. Donc c'est très très bien. Si jamais ça vous parle plus au plan relationnel, il se peut que ce soit une relation qui évolue super bien avec un signe de feu, soit c'est vous qui êtes signe de feu, lion ou ascendant lion, ou Vénus en lion. Pourquoi je dis Vénus et pas la Lune? Parce que je pense que quand on parle d'amour, voilà, on va plutôt se pencher sur Vénus. Mais on a le défi qui nous dit, peut-être pour un autre domaine, un autre sujet, ou peut-être une autre personne proche de vous qui est un peu frileuse, on a du mal à explorer. On sait bien qu'on devrait explorer une nouvelle voie, mais on ne se sent pas prêt. Là, de nouveau, on revient avec l'idée de procrastiner. Attention, parce que vouloir tout baliser, tout contrôler, tout anticiper, ça vous fait procrastiner, les amis. On ne peut pas savoir tout à l'avance, on ne peut pas tout contrôler. Alors, il y a un minimum, évidemment, c'est de trouver la balance, l'équilibre entre j'y vais de manière totalement folle, sans me poser de questions, qui vivra verra, on s'en fout. C'est pas ça le sujet, bien sûr. Et l'autre extrême qui est de je ne fais plus rien parce que là où je suis en sécurité, même si je suis malheureuse ou malheureux. Donc, trouver ce point de jonction là au milieu qui va vous permettre de sortir d'une zone de confort ou d'avoir la force d'aider cette personne à sortir de sa zone de confort pour aller explorer une nouvelle voie, sortir de ce qu'elle connaît afin de s'épanouir et de retrouver un petit peu l'élan, la passion, l'envie de découvrir, je sais pas, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle technique, un nouveau hobby. Pourquoi je pense nouveau hobby? Parce que je vois des personnes qui font, dont chaque jour se ressemble et ça commence à vous à vous impacter, vous vous sentez un peu, excusez-moi, je bégaye parce que j'entends des choses en même temps, un petit instant. Alors, OK, donc ça vous rend parfois malheureux ou malheureuse parce que, en fait, vous vous dites: «Non mais ça va, j'ai pas à me plaindre en fait, qui suis-je pour vouloir exiger plus alors qu'en fait ma vie elle est quand même pas si mal que ça, comme ça?» Mais non les amis, vous avez le droit de rêver à autre chose et puis d'avoir envie d'explorer une nouvelle voie. C'est pas parce que ce que vous avez reçu
est déjà très bien et que oui, vous ne vivez pas sous les ponts et que vous avez quand même un quotidien, qui, je l'espère, est décent. Là, je m'adresse aux personnes qui ont ce sentiment de: «J'ai pas le droit de demander plus». En fait, c'est pas que vous devez demander ou pas demander, c'est juste vous vous octroyez, vous vous donnez ce petit coup de pouce pour aller hors de cette zone, hors de ce que vous faites constamment, la même chose au quotidien, pour aller explorer autre chose, une autre relation, une autre activité, hem, qui va remettre un autre dynamisme dans votre vie et ça demande du courage, je pense, mais ça va vous faire un bien fou et ça ne va pas faire basculer l'ensemble. Vous allez voir, on va vous préparer l'étape suivante en étant, précautionneuse, mais pas paranoïaque. Voilà, c'est toute la différence. Pas trop anxieux, pas trop défensif. Alors ensuite, complément avec l'oracle du Verseau pour ce jeudi 19, les amis. Bon, elle veut vraiment sortir. OK, elle est au milieu. Vous savez quoi? On va la laisser au milieu. Les écrits, il y a de la communication, des échanges, des écrits officiels. Peut-être que vous recevez un courrier officiel, vous allez signer un contrat. Peut-être que vous allez avoir des échanges et là, vous allez mener la danse, mais vraiment super bien. Vraiment, on voit que c'est quelqu'un qui a l'art de la communication, qui a l'art de la gestion des émotions, même face à des personnes qui pourraient potentiellement perdre un petit peu le contrôle. Donc vous, par contre, là, ça va très bien et c'est ce qui va vous mener à ce que vous recherchez. On finalise un contrat ou on aboutit à une conversation, un accord. Moi, pour moi, les écrits, ça me parle aussi d'accord, de quelque chose de plus officiel, qui est très positif puisque c'est ce que vous attendiez. Illumination, waouh, rien que ça, c'est pas mal. Et le génie qui vient en défi, d'accord. Alors, je sais pas pourquoi j'allais prendre la suivante, mais ouais, vous voyez, l'amour. Il y a des échanges qui peuvent être amoureux, donc là, c'est aussi un retour de libido évidemment, hein, dans ce cadre-là. Avec la force, ça parle aussi de la libido. L'illumination, bah, si c'est en amour, on a clairement un lien, une connexion d'âme qui fait que vous pouvez aussi être très, très, très compatible au niveau physique, bien entendu. C'est une forme de rapprochement physique qui est teinté d'une énergie, spirituelle. Voilà, je sais pas comment le dire autrement. Bon, il y en a qui vont parler de la Kundalini, des choses comme ça. Je vais me contenter de voilà, d'utiliser les mots que j'ai utilisés avant parce que sinon, ça devient un peu voilà, je trouve que ça devient un peu complexe d'entrer dans tous ces domaines-là. Enfin, c'est pas que c'est complexe, mais je pense que c'est accessible à tout le monde selon les moments de vie, selon qu'on soit ou non avec quelqu'un. C'est pas réservé à une élite, qui est, illuminée et au-dessus des autres, d'accord? Donc là, il y a de l'amour dans l'air, il y a des échanges, l'illumination nous parle de conscience, de prise de conscience parce que justement on maîtrise bien la situation et on n'abandonne pas la partie. Le lion n'abandonne pas la partie, les amis, ça vous le savez. Alors, le page de bâton avec le génie, ça veut dire que là, pour un autre domaine, c'est justement de nouveau, on n'ose pas trop explorer, on n'a pas trop d'idées, on se demande, oui, mais je suis pas trop sûre. C'est un peu le brouillard mental, en fait, pour un autre domaine, parce qu'on n'est pas sûr d'aimer ce qu'on va voir, d'aimer ce qu'on va trouver, ou ce qu'on va rencontrer, ou la personne qu'on va rencontrer. Donc là, il y a une clarté qui devrait être faite, je pense, hein, puisque c'est le défi. Et c'est peut-être en mettant par écrit vous-même, de vous à vous-même, ou en échangeant avec qui de droit, dans la bienveillance évidemment, hein, pour pouvoir savoir quel chemin on va emprunter. Mais pour remettre cette vitalité à l'ordre du jour sans menacer la stabilité de l'ensemble, puisqu'on a le 9 de bâton qui nous dit vous prévoyez l'étape suivante et vous vraiment vous balisez l'ensemble, ne laissez un petit interstice, vous voyez, ouvert pour pouvoir regarder ce qui se passe de l'autre côté et avoir plus d'idées, de nouveau plus d'envie et de joie en fait. Le page de bâton, c'est une joie très c'est comme l'ado qui découvre un nouveau groupe de musique qu'il adore, et peu importe, combien de temps ça va durer, c'est pas très grave, hein. On veut juste explorer quelque chose de nouveau. Alors, le message de sagesse.
ce jeudi 19. Oups, voilà. Attention, donc votre attention. Je suis attentif, je garde tous mes sens en éveil et je me concentre sur l'instant présent, ce qui vous permettra justement d'y voir plus clair sur ce nouveau chemin à explorer avec passion. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve demain le 20 mars pour le Café Tarot. Gros bisous, à demain, bye bye.